C'est pourquoi si tu es en train d'offrir ton don sur l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton don devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande. Le commandement du christianisme se résume à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Pourtant, nous avons souvent tendance à penser que l'un prime sur l'autre, voire pire encore, à les considérer comme incompatibles, mutuellement exclusifs. Ironiquement, les Juifs, peuple de l'Ancien Testament reconnus comme tels par eux-mêmes, par les autres, partageaient également cette confusion. Pour eux, la notion de prochain se limitait exclusivement aux membres de leur propre peuple. Les Juifs, toute personne étrangère, étaient considérés comme un pécheur indigne, au point qu'il était même interdit de partager un repas avec elle. Bien qu'ils reconnaissaient eux-mêmes être pécheurs, ils se croyaient rendus justes par la loi et par le système sacrificiel. Une telle attitude ne pouvait qu'attirer critiques et condamnations. Ce qui est regrettable, c'est que même le christianisme, qui prétend avoir dépassé le judaïsme pour devenir la véritable religion biblique, manifeste parfois ce même repli d'esprit au point de s'attirer à son tour les reproches des non-chrétiens. Cela s'explique sans doute par le fait que certains chrétiens se comportent comme s'ils étaient les seuls élus et les seuls sauvés. Mais à bien y regarder, tout cela trouve racine dans une mauvaise interprétation des Écritures. Depuis la chute des premiers hommes, l'humanité s'est montrée plus incline à prêter l'oreille aux paroles de l'ange déçu, Satan, qu'à celles de Dieu, pour sauver l'humanité et rétablir la communion avec lui, afin que l'homme puisse vivre selon sa volonté et jouir de la vie éternelle. Dieu a commandé son œuvre au travers d'un homme, d'une famille, d'une tribu, puis d'une nation. Mais leur mission n'était pas d'accaparer la bénédiction, mais bien d'en devenir le canal par l'humanité tout entière. Le fait de s'être approprié ce rôle et d'avoir méprisé les autres en les traitant de pécheurs ne relève pas de la volonté divine, mais des penchants corrompus de la nature humaine. Le passage de Matthieu 5 semble d'ailleurs nous indiquer que l'amour du prochain devrait même précéder l'amour de Dieu dans l'ordre des priorités. Mais alors, qui est véritablement notre prochain? À cette question, l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, nous offre une réponse profonde et éclairante. Un docteur de la loi, questionné par Jésus sur l'essence de la loi, répond que le cœur en est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Jésus approuve cette réponse et l'invite à la mettre en pratique, mais le docteur, désireux de se justifier, lui demande « Et qui est mon prochain ?» Dans son esprit, la réponse est claire. Ce Dieu peut être considéré comme son prochain. C'est alors que Jésus lui raconte la parabole du bon samaritain, lui faisant comprendre que le vrai prochain est parfois celui que l'on s'attend le moins à considérer comme tel, voire un étranger méprisé. Ainsi comme Jésus l'a enseigné, notre prochain ne se limite pas à ceux qui partagent notre foi, mais inclut aussi les étrangers, même ceux que nous considérons à tort comme extérieurs ou indignes. Le commandement de Dieu, réaffirmé par Jésus, nous ordonne d'aimer ces personnes comme nous-mêmes, voire plus encore. Celui qui refuse d'aimer son prochain, en particulier s'il s'agit de quelqu'un d'une autre croyance, n'a ni l'amour de Dieu, ni même le droit de se présenter devant lui en offrande. Telle est la leçon que nous livre Matthieu 5, 23-24. Ce repli sectaire est l'une des caractéristiques marquantes du christianisme coréen. En Corée, non seulement les religions protestantes rejettent les autres religions, mais même au sein du christianisme, protestants et catholiques se considèrent comme des ennemis, s'accusant mutuellement d'hérésie. Une situation impensable aujourd'hui en Europe, berceau historique du christianisme qui a déjà surmonté ces querelles depuis plusieurs siècles. Le protestantisme conservateur coréen, en fin de compte, ne se distingue guère des docteurs de la loi, qui mettaient en avant leur propre justice au détriment de la justice divine. Or, ce n'est pas là l'enseignement de Dieu. Le mouvement de la réforme est né d'un appel à revenir aux Écritures pour délaisser les traditions humaines et les interprétations biaisées et rechercher la véritable volonté de Dieu. Mais force est de constater que bien souvent, les religions protestantes coréennes ont édifié ses propres traditions interprétatives en véritables forteresses doctrinales, reproduisant ainsi les mêmes erreurs tout en s'enorgueillant d'y voir un gage de pureté.
Croire en Dieu ne dépend pas de l'effort humain, mais de la volonté divine. Au lieu de chercher à imposer sa foi ou son propre système de croyance aux autres, il serait plus juste de les aimer sincèrement et de tout cœur. Voilà la voie pour mettre en pratique l'enseignement de Matthieu 5, versets 23-24. Alléluia, Amen.